Bonjour, je voulais vous parler du kikuyu. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de pelouse, on peut dire ça. L'Académie d'agriculture de France appelle ça un graminé fourragère vivace à grand rendement. Donc ça fait famille des poacées. Donc poacées, c'est les graminées. C'est une herbe donc du coup pour tout type de terrain. Donc dans le commerce, je vous montre un exemple. Donc vous pouvez avoir des bottes de 9 mètres carrés, donc à planter toutes les 30 centimètres. Mais du coup, vous allez avoir, comme sur la photo, des plots d'herbe. Donc il faudra attendre 2-3 ans que les plots se mettent en contact l'un à l'autre. Sinon, donc du coup, c'est une herbe avec un feuillage persistant, caduc, un feuillage caduc. Et du coup, à -4, quand la température descend même à -1, là je suis sur la région sud, donc -1 et du Mistral, la surface, tout ce qui est au-dessus de la terre, ça blanchit. Mais au printemps, je gratte ça avec ma fourche et puis ça me fait de du compost. Donc je mets tout ça dans mon compost. Donc à -4, son feuillage il sèche, donc devient blanc. Mais dès le printemps, il suffit de mettre un petit coup d'arrosage ou avoir une belle pluie, et puis elle repart rapidement au vert. Donc je vais vous mettre des photos de ma pelouse. Donc la première, c'est le rendu au bout de 4 ans. La première année, donc du coup, j'ai nettoyé mon terrain, plani, enlevé les gros cailloux, et j'ai semé. Moi, j'ai semé parce que du coup, ils le vendent aussi en grains semés. Donc j'ai semé tout ça. La première année, donc un arrosage tous les jours. Donc à partir de la deuxième année, j'ai commencé à faire un arrosage tous les 2 jours, et ainsi de suite. La troisième année, tous les 3 jours. Et là, cette année, j'ai arrosé une fois par semaine. Donc, malgré la sécheresse, j'ai arrosé 25 minutes une fois par semaine à 11 heures du soir. Donc, pour que l'eau elle puisse bien s'imprégner dans la terre. Et elle reste tout l'été vert. Après, l'année prochaine, je vais faire un arrosage tous les mois. Et après, j'ai vu beaucoup de documentation, et dès qu'elle commence à jaunir, on l'arrose, elle redevient verte. Faut pas attendre qu'elle devienne blanche, mais c'est vraiment un graminé qui, du coup, elle fait des rhizomes. Donc sur la photo, vous pouvez voir que ça s'étale. Donc moi, j'ai une terrasse tout autour, donc elle vient s'étaler sur la terrasse. Elle mange 30 centimètres de ma terrasse, mais il suffit juste d'avoir un petit rotophile, passer le rotophile en bordure, et puis ramasser. Ensuite, alors du coup, c'était du rhizome. Le, sur internet, beaucoup d'avis vous disent que c'est vraiment pas à mettre dans votre jardin. Après, c'est une façon de voir. Donc dans le sud, nous, ce qui nous manque, c'est l'arrosage. Vous avez des pelouses, c'est un arrosage tous les jours, tous les 2 jours, selon l'endroit où vous êtes, selon l'ensoleillement et le terrain que vous avez. Tandis que celui-là, il fait des rhizomes jusqu'à 30 centimètres en moyenne. Donc si vous avez un terrain bien, bien clôturé, il n'y a pas de souci. Donc ça peut monter jusqu'à 40 centimètres de hauteur sur les murs, et après ça commence à retomber parce qu'il n'y a pas d'accroche. Mais un rotophile au bord du mur, et puis l'entretien se fait bien. Cette année, j'ai tondu une fois par mois pour vraiment pour qu'elle soit belle. Donc rotophile sur les bords et une tondeuse comme une pelouse. Après, il suffit de faire comme pour les bambous. Si vous voulez vraiment bien délimiter, vous mettez une barrière à rhizome. Parce
que sur les bambous, vous êtes sur 60-70 cm. Là, je vous conseille maximum 30. En dessous, ça passera pas. Donc ça, comme ça, vous bordez bien votre terrain. Ça demande un peu de travail en plus la première année. Et après, vous ferez des économies d'eau. Là, j'ai tendu une fois par mois, mais ça pouvait attendre une fois tous les 2 mois. Parce que j'ai pas beaucoup arrosé. Malgré la sécheresse. J'arrose vraiment pas. Des fois, j'attends même qu'elle jaunisse. Et donc, dès qu'elle commence à devenir vert pâle, là, j'avoue, vous faites un arrosage. C'est pas obligé d'arroser aussi une fois par mois ou une fois par semaine. Euh, En hiver, ça arrête de pousser, donc dès que c'est en dessous de 8 degrés, là je suis sur la côte, donc pas loin de la bord de mer. Après, c'est un terrain, ça va tout type de terrain, même sableux. Vous pouvez mettre ça, vous avez du sable, vous voulez faire une pelouse, vous mettez du kikuyu. Et là, il n'y aura pas de souci, je vous le conseille. Après, comme je vous ai dit, c'est de borner votre terrain. Donc, si vous voulez plus d'informations, bah, mettez des commentaires, je vous répondrai, il n'y aura pas de souci.